oui, aujourd'hui on crève l'abcès, voici ma tête totalement démaquillée avec ma skincare de fête. Je vous laisse le temps de vous y faire, voilà, comme ça, voilà, on revient pas dessus, on peut continuer. Pourquoi je me présente avec cette teuté? J'ai un shooting de prévu aujourd'hui et je me suis dit, autant en faire une vidéo, je vais vous emmener avec moi à mon shooting et comme ça vous allez voir un peu l'envers du décor. Mais avant ça, il faut que je me prépare. Voilà, donc je vais pas faire un tuto make-up, je suis vraiment la dernière personne à pouvoir le faire, je sais pas maquiller, je fais ce que je peux. Regardez, j'ai un sourcil plus court que l'autre, c'est n'importe quoi. Pas de tuto, mais par contre je vais vous expliquer comment moi je m'organise pour faire mes shootings. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais des shootings, mais je suis pas professionnelle, je suis pas signée en agence, je fais des collaborations avec des photographes. Bon, je vais commencer. Bon, je vous ai dit que ma skincare était faite, mais je viens de me rendre compte que pas du tout. Ma peau est toute prête à être maquillée, donc là on peut commencer. Je vais sortir mon arsenal, vous expliquer comment j'organise un shooting et comment l'idée vient. Même pas mis de lumière en fait, là on est un petit peu mieux. Mon application préférée pour ça, ça va être Pinterest. C'est vraiment là où je déniche toutes mes petites idées. J'ai un tableau complet avec plein de sous-tableaux avec des thèmes de shooting. Celui d'aujourd'hui pour le coup c'est le sous-tableau intitulé Shooting Studio Manteau. Il me manque quelque chose. Ah, ça vous donne une idée du thème du shooting de aujourd'hui. Enfin, de manière générale je vais sur Pinterest. Mais pour ce shooting là en particulier c'est un petit peu différent parce que j'ai acheté un manteau rose comme sur les inspirations qu'on voit là. Je l'ai acheté mais vraiment pas dans une optique de faire un shooting et à un moment je passe devant et je me dis mais attends mais ce serait super pour faire un shooting ce truc là. Donc en fait c'est ça qui m'a donné inspiration. Ensuite j'ai été sur Pinterest chercher des inspi et ensuite j'ai complété la tenue. Je vous montrerai le look final à la fin. Une fois que j'ai fini de trouver mes inspirations en fonction du thème, je dois choisir la tenue. Et ça en général je m'inspire du coup des modèles que je trouve sur Pinterest. En fait je me paye mes propres tenues du coup puisque c'est des photos amateurs. Et en général je vais sur Vinted pour trouver parce que t'as quand même un long catalogue de vêtements. Mais par contre c'est un travail hyper fastidieux pour trouver vraiment ce que je veux et la pièce qui conviendra parfaitement et qui ira à ma morphologie. Le problème avec Vinted c'est que t'as énormément de choses mais t'as pas que des bonnes choses donc du coup c'est un peu le bazar quoi. Par exemple le manteau, bon je l'ai pas acheté pour ce shooting là en particulier mais je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai eu pour genre 3 balles je crois. Donc j'ai fait une bonne affaire. Bon je commence à ressembler à quelque chose non? J'ai rallongé mon sourcil. La seule chose que j'ai eu à acheter pour ce shooting en particulier, c'était la combi short. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu des difficultés à en trouver des suffisamment courtes, mais en même temps, je ne voulais pas de body. Comme sur la majorité des exemples que je voulais, moi c'est ma limite. Je veux couvrir un maximum, je veux pas que ce soit sexy. Donc j'en ai acheté une qui est plus longue, mais je l'ai coupée, donc d'ailleurs... faut pas regarder le carnage que j'ai fait. Je pense que sur les photos ça ira. J'ai fait en sorte que ce soit relativement droit, mais après je suis pas couturière, je ne sais pas faire, donc j'ai fait un peu à l'improviste. En ce qui concerne mes inspirations coiffure, maquillage, en général, vu que je suis pas experte dans le domaine, je m'inspire du coup sur Pinterest des exemples que j'ai. Et par exemple, pour mes cheveux, pour ce shooting-là, je pensais que ce serait mieux de les attacher, mais finalement, je vois que la majorité des filles ont les cheveux détachés, mais vers l'arrière. Je pourrais pas faire de brushing parce que j'ai pas le temps, très clairement. Je vais quand même les laisser détacher, je ne vais pas définir les boucles pour pas que ça prenne toute la place, et je vais les mettre à l'arrière. C'est pour ça que là, je les ai attachés en chignon vite fait, c'est pour casser un peu les boucles. Je vais me faire fâcher par les curly girl. Bon, contouring c'est pas parfait, c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Je continue avec le blush. Là ce que je vais faire du coup pour le maquillage, c'est que je vais pas charger. Le but c'est qu'on voit pas ma tête tout de suite. Quand on regarde la photo, je veux que ce soit le manteau la pièce principale, donc mon maquillage va être léger. Je vais rossir, oui, un petit peu plus mes joues en rose pour rappeler le manteau, et je vais un peu définir mes yeux parce que j'aime bien les avoir un peu allongés. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je vais faire pour mon maquillage. Je me suis pas forcément inspirée, j'avoue que là je fais en fonction de ce que j'ai envie. Donc là, si je parais un peu beaucoup rose, vous m'excuserez, mais je fais ce que je peux. Voilà, j'ai abusé. Je vous ferai une vidéo où je vous donnerai des anecdotes shooting. Ça arrivera certainement après mes anecdotes voyage. J'ai pas énormément d'anecdotes négatives, mais je sais pas pourquoi ces derniers temps ça m'arrive pas mal. Et donc je ferai une vidéo où je vous raconterai un petit peu ce qui m'est arrivé, un peu mes trigger warnings, parce qu'il y a vraiment des choses où il y a des gens, j'étais en mode mais tu peux pas parler comme ça à une femme en fait. Voilà, pour le maquillage normalement c'est bon, je me dépêche parce que je suis en retard. Je leur mets un petit peu de gel pour qu'ils soient disciplinés quand même. Avant de partir, je vous montre le résultat du maquillage. Me fumez pas dans les commentaires, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, j'arrive au studio comme une petite fleur, tout ça pour me rendre compte que j'ai oublié mes batteries et que j'en ai plus dans mon appareil. Bon, malgré tout, j'ai quand même pu vous filmer ma tenue et le studio. Le temps que le photographe fait ses réglages, moi je teste quelques poses que j'avais déjà en tête.
quand même pas vous laisser qu'avec ça pour le reste de la vidéo. Du coup, je vais vous emmener avec moi pour mon prochain shooting. C'est parti pour le deuxième jour de tournage. Quand c'est pas des problèmes de batterie, c'est des problèmes de micro. Donc là, j'étais juste en train de vous expliquer que j'allais me lisser les cheveux et que ça faisait depuis le collège que je l'avais pas fait, donc peut-être 10 ans. Let's go! Voilà mes cheveux complètement lisses. J'ai essayé de leur faire des effets, mais ça fait tellement longtemps que je me suis pas lissé les cheveux que je sais pas si ça rend bien. Bon, maintenant que mes cheveux sont faits, il va falloir s'occuper de la tenue. J'ai 2 tenues. Je vous montre la première qui normalement devrait pas avoir trop de soucis. Par contre, la deuxième, quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée trop moche. Je sais pas, il y a un truc qui allait pas, mais j'ai réfléchi depuis et je pense avoir trouvé une manière de l'améliorer. Comme ça, vous allez voir l'envers du décor de mes tenues, de voir comment je me débrouille avec sans talent de couturière. Parce que c'est un peu la galère. Première tenue, on est là-dessus. Je vous montre les inspirations un petit peu. Voilà, le but c'est d'avoir un thème un peu, je sais pas, campagne chic. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Petite botte marron. Et voici la deuxième tenue que je vais resserrer au maximum. En fait, il y a un truc que j'aime pas avec cette robe et c'est pour ça que j'aimerais la bidouiller. C'est là. Donc on va essayer d'en faire quelque chose. Je sais pas si vous le voyez, mais là ça fait très voilà, couture de dernière minute. Wow. Sinon la robe elle est très mimi. En plus le fait que je puisse la resserrer c'est trop bien. Mais dans les faits, je ne suis pas très fan. Donc je vais essayer quelque chose auquel j'ai pensé du coup cette semaine. Depuis que j'ai reçu la robe et que je l'ai essayé, que j'ai fait non ça va pas. Ça c'est mon idée. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait la gonze? Moi, mon idée, c'est de cacher ce truc de couture-là, que je trouve mêlé au possible. Donc, mon but, non, vous n'allez pas voir ma culotte, j'ai mis un truc blanc en dessous, c'est de mettre des trombones pour faire une sorte d'ourlet. Vous voyez? Hop, alors est-ce que ça rend bien maintenant, c'est la question. Bon, je finis de mettre les trombones et je reviens vers vous parce que là c'est un enfer sans nom. Bon, finalement les trombones ça ne fonctionne pas, ça m'énerve donc j'ai laissé sur le côté pour mettre un petit peu plus de volume. Mais devant, je suis un peu déçue, ça ne rend pas comme je voulais. La seule chose par contre de positif c'est que à la base j'avais mis cette robe moulante pour vous montrer, pour pas qu'on voit tout. Mais en fait ça rend bien parce que le bas il est transparent donc au moins là comme ça on ne voit rien. Bon, j'ai décidé de laisser la robe comme elle était, j'ai juste rajouté des petites boucles d'oreilles. Je vais grossir un petit peu plus mes joues et puis on va pas tarder à partir. Salut, c'est encore la voix off. Je vous présente Jérémy. Jérémy c'est photographie sur Instagram. Je suis désolée pour ce zoom Jérémy. Les premières photos, on les a faites au bord de cet étang. On a eu de la chance parce que ce jour-là, il y a eu un gros soleil, donc on en a profité. Commencez pas à juger ma dégaine avec ses bottes, on les voit pas sur les photos. En général, les premières photos qui sont prises, c'est pas les meilleures. C'est pour ça que je regarde sur l'appareil photo. Ça me permet d'ajuster ce qui va pas. Le problème quand il y a du soleil, c'est qu'il te brûle les yeux. Donc en fait, t'as les yeux tout plissés sur les photos et c'est vraiment pas beau. Du coup, j'ai développé une technique pour éviter ça. Je ferme les yeux, tout simplement. Bon là, comme vous voyez, on a changé de spot. Là, Jérémy va se mettre en position, il va guider mon placement. Et puis après, c'est l'histoire qui se répète. Je teste des poses, des expressions, des fois nouvelles. J'essaye d'innover et voir si ça rend bien. Des fois, c'est vraiment affreux, mais bon, au moins j'aurais essayé. On a eu une petite visite surprise, donc adorable, j'ai vraiment kiffé, mais on a dû attendre qu'il parte, donc bien 10 minutes pour pas qu'il soit dans le champ, parce que moi j'évince la concu, clairement. J'avais oublié ce rush-là, je l'avais promis que je mettrais dans la vidéo, donc voilà. Allez, à mon tour de reproduire la pose, donc je m'y mets, je salis la robe. Là, c'est ma pose préférée, je bronze au soleil tranquillement pendant qu'on cultive des fleurs dans mes cheveux. Génial. Bon là la pose elle fait clairement enterrement donc je me suis mise à bouger les mains et c'est là qu'on a pris la photo que vous pouvez aller voir sur Instagram. Allez, c'est déjà la fin du shooting, j'ai vraiment trop aimé cette journée et surtout j'étais trop contente de revoir Jérémy et de re-shooter avec. C'est une fin de shooting, je suis de retour. Va falloir qu'on en parle. J'avoue, j'en peux plus de cette robe, je peux plus la voir, j'ai juste hâte de la retirer, mais bon, je vais quand même finir cette vidéo avec. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce shooting? Déjà, je n'ai mis que la robe. J'ai pas mis l'autre tenue parce qu'on s'est rendu compte que l'autre tenue n'était pas forcément adaptée par rapport au décor, par rapport à la lumière, etc. Donc on la testera, je pense, avec ce même photographe, mais dans un autre contexte.
Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu comment se déroule un shooting. Déjà, toute la préparation, moi du point de vue de modèle en tout cas, parce que de leur côté à eux, les photographes, ils n'ont pas vraiment de préparation. Eux, leur travail, c'est après le shooting et c'est encore plus colossal que celui de se préparer. Donc bien sûr, les photos, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram. Je vais rien spoiler sur YouTube à part ces 2 photos et c'est tout en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé la regarder. Moi, ça a été un plaisir de la filmer parce que ça fait vraiment partie de ma vie de faire des shootings et je trouve que ça devrait être plus commun. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, que ce soit concernant les shootings, concernant l'organisation, comment on s'y prend, etc. Et même si vous voulez mon avis sur certaines choses concernant le mannequinat ou la photographie, je pourrais en faire une vidéo FAQ s'il y a suffisamment de questions. Donc il va falloir s'y mettre. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout et bisous! Subscribe to my channel.